Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je vais revenir sur l'attaque au couteau donc à Bordeaux. Là, on va un peu revenir donc par rapport à ce que le procureur de la République, la procureure de la République donc de Bordeaux, ce qu'elle a dit. Alors déjà donc l'attacation est bien liée donc à l'alcool. Apparemment donc l'homme aurait reproché à la victime et à son ami de boire de l'alcool alors qu'il s'agissait de l'Aïd Elfir. Eux, ils ont dit en quoi ça te regarde ou un truc dans le genre. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé. Après leur avoir donné des coups de poing, donc l'assaillant s'est éloigné avant de revenir vers les deux hommes donc, qui lançaient des canettes dans sa direction. Et il les a alors il est revenu vers eux et a sorti son couteau et les a poignardés. Donc l'agresseur serait donc d'origine afghane et âgé de 25 ans, d'après donc les éléments dévoilés donc par la magistrate. L'assaillant est toujours en cours d'identification, excusez-moi, toujours pour le moment. Par rapport aux victimes, ils sont d'origine algérienne, ils viennent tous deux du même village donc en Algérie. Et ces personnes-là donc sont âgées de 26 ans pour la personne blessée et la personne qui est malheureusement décédée, elle a 37 ans. Par contre, là, vous voyez bien que c'est des personnes donc d'origine donc on va dire en gros africaine, les trois. Et vous voyez bien que là, les Maghrébins, on va dire ça, les Maghrébins, en gros, ils ont envoyé bouler le mec, mais ils ont raison. Bon, même s'ils n'avaient pas le droit normalement de boire de l'alcool sur la voie publique, le mec, il n'a pas à leur dire, vous n'avez pas le droit de boire, c'est la je sais pas quoi, machin. Mais non. Bon. Donc pour moi, ces deux personnes-là ont eu raison de le dire que ça le regardait pas tout simplement. Au vu des premiers éléments, donc le policier euh, est pour le moment en tout cas en légitime défense, d'après ce que l'on sait, et heureusement. De toute façon, pour moi, je suis contre dans ces enquêtes-là que l'IGPN intervienne tout simplement. Pourquoi? Parce que l'homme, il est armé d'un couteau, il a tué déjà une personne, il a blessé une personne, en plus gravement, et il vient en direction des policiers avec le couteau à la main, alors que les policiers lui disent à plusieurs reprises lâche le couteau, ou lâchez le couteau si l'on vous voyait. Donc là, je vais dire en gros ce que la magistrate a dit. Les policiers ont demandé aux mises en cause donc, de jeter son arme à plusieurs reprises, quand ce dernier a changé de direction et s'est dirigé vers eux, couteau en main, avec une attitude menaçante. Donc voilà pourquoi, pour moi, l'IGPN ne devrait pas faire une enquête. Je trouve que en fait ça mobilise des moyens pour rien. Les flics, ils savent très bien ce qu'ils risquent et s'ils font mal leur travail et s'ils utilisent mal leur arme. Là, le mec, il a sûrement du sang sur lui. Comme je vous dis, il a tué quelqu'un, il a blessé quelqu'un gravement. Il se dirige vers les policiers avec une arme à la main. Même si c'est une arme blanche, pour moi, le policier, il a eu raison de tirer dessus. En plus, comme je vous dis dans l'autre vidéo, ça évite que nous, Français, on ait le risque, ce mec, de le voir sortir de prison, parce qu'il est mort, donc de toute façon, on le verra plus, tant mieux. Donc, on risque, s'il est en prison, il risque à un moment donné de sortir ou autre. Donc, il aurait pu tuer d'autres personnes ou blesser gravement d'autres personnes. Et en plus, ça nous aurait coûté de l'argent parce que c'est nous qui payons les repas, les gardiens, les machins. Donc voilà. Donc pour moi, ça fait des frais en moins. Donc bravo à ce policier. Et moi, je dis dans ce genre de on va dire, de défense, on va dire, pour moi, les policiers les JPN n'a rien à faire ici, en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.